J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette émission, je vais essayer de répondre brièvement, directement aux critiques qui nous sont des critiques acerbes, insultes et des accusations insultantes et injurieuses qui sont colportées contre nous depuis que nous avons commencé à analyser, révéler, enquêter, investiguer avec vous et vous éclairer sur les dessous de la visite dangereuse, que nous avons qualifiée dangereuse, d'Abdel Majid Tebboune en Russie, dangereuse en raison de son contexte inadapté, en raison de son agenda inapproprié et en raison du mode d'emploi et des intentions d'Abdel Majid Tebboune et de son staff qui ont malheureusement, à notre avis, comme on l'a expliqué, sont en train de compromettre les intérêts suprêmes de l'État et de mettre notre pays en grosse difficulté par rapport à nos partenaires occidentaux qui sont les partenaires économiques et politiques plus importants malheureusement que la Russie. Mais la majorité de la population algérienne a du mal à comprendre cette réalité, cette vérité, parce qu'il y a une campagne de désinformation, de propagande énorme de la part des médias lourds en Algérie. Maintenant, je vais vous donner un exemple concret pour vous démontrer que cette visite est un ratage et qu'elle n'apporte pas vraiment beaucoup de bien à l'Algérie et que ses méfaits sont plus importants que ses bienfaits pour notre pays. Personne n'a remarqué qu'Abdel Majid Tebboune, quand il est arrivé à Moscou le 13 juin dernier. Je rappelle que Abdel Majid Tebboune n'a pas rencontré Vladimir Poutine. Il devrait le rencontrer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il l'a rencontré 48 heures après son arrivée à Moscou. Donc, ce qui confirme que ce n'était pas une visite d'État, c'est une simple visite officielle qui a été mal programmée, mal préparée et que la présidence algérienne ou que les autorités algériennes ont averti tardivement Vladimir Poutine qui n'a pas pu se libérer avant ce 15 juin 2023 à la fin de la journée pour rencontrer Abdel Majid Tebboune parce que Vladimir Poutine va partir demain vendredi le 16 juin 2023 au Forum international de Saint-Pétersbourg qui a commencé le 14 juin. Donc, Kidji Abdel Majid Tebboune, il a passé 48 heures à Moscou, il a rencontré certains hauts responsables russes, mais il n'a pas rencontré le président russe, qui est Vladimir Poutine. Donc, pour le moment, Abdel Majid Tebboune ne traite, il ne parle qu'avec des personnages ou là, des dirigeants russes de second rang. Ce qui prouve que le cas c'était une visite d'État, une visite importante, le président algérien était réellement attendu et considéré par Moscou et apprécié, et comme si l'Algérie était vraiment un partenaire important pour la Russie, Vladimir Poutine aurait rencontré le jour même, dès son arrivée, Abdel Majid Tebboune. Ce qui n'est pas le cas. En Algérie, nous n'avons jamais vu un président, aucun président n'est venu en Algérie, il est resté 48 heures sans rencontrer Abdel Majid Tebboune. Pas d'un président, pas un ministre, d'un premier ministre étranger. Mais l'arrivée, personne n'a remarqué qu'Abdel Majid Tebboune, par qui il a été accueilli à Moscou lors de son arrivée. Dès le début, dès l'introduction. Ni le chef de la diplomatie russe ne s'est déplacé pour Sergei Lavrov pour accueillir Abdel Majid Tebboune, ni le premier ministre russe qui a rencontré le lendemain, le 14 juin, Abdel Majid Tebboune. La Russie, le gouvernement russe, il a envoyé le ministre de l'Agriculture, Dimitri Patrushev, pour accueillir le président de la République algérienne, Abdel Majid Tebboune. C'est le ministre de l'Agriculture, un ministère peut-être important sur le plan économique en Russie, mais sur le plan politique et diplomatique, ce n'est pas du tout un département régalien. C'est-à-dire que le département régalien, ce n'est pas une fonction suprême de l'État. Les 4 fonctions suprêmes d'un État, c'est reconnu dans le monde entier, c'est la défense, c'est les finances, c'est la justice, c'est les affaires étrangères. Au moins les 4 ministères les plus importants d'un gouvernement d'un pays. Parce que ce sont les secteurs, on appelle ça les secteurs régaliens. Ça, c'est les secteurs où l'État exerce un monopole absolu. Il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de privé, il n'y a pas d'acteur privé qui gère la justice, qui gère la diplomatie, la défense ou les finances publiques. Abdel Majid Tebboune est accueilli par le ministre de l'Agriculture. Je dis bien le ministre de l'Agriculture, Dimitri Patrushev, qui est quelqu'un qui n'a quasiment aucune influence en Russie. C'est un jeune ministre, il est né en 1977, c'est pas quelqu'un de particulier, il n'est pas Maandouche, ce n'est pas un pion important, il a 45 ans, ce n'est pas un pion important sur l'échiquier politique russe, c'est un simple exécutant, mesquin. Un simple exécutant. Au départ, il était ministre des Transports, vous pouvez voir sa biographie sur les sites russes.
Mais un simple ministre, mais d'où une influence importante, où il est en fonction depuis 2018, il a duré, il est en train de durer là, bon, ça va. Mais c'est pas un personnage influent de l'État russe. En clair, ce n'est pas un personnage de premier rang de l'État russe. La question qu'on se pose, est-ce que c'est digne du rang d'un pays comme l'Algérie que son président soit accueilli à Moscou par le ministre de l'Agriculture? Que Poutine ne se déplace pas, je peux comprendre. Il y a des pays où le protocole veut que les présidents ne se déplacent pas, mais ils leur envoient le Premier ministre, ils envoient leur chef de la diplomatie, la ministre de l'Agriculture. C'est rabaissant pour l'Algérie. Personne n'a été choqué. Les Algériens ont un nerf. واللي يقول لك حنا الغاز العالي وقوه اقليميه وما على باليش ونحن عندنا ان بي on a été notre président a été accueilli par le ministre de l'agriculture تاع الطوماطيش والفلفل والطرشي quand même soyons logiques. Si on a l'Algérie, elle a envoyé en Russie son président, ce n'est pas Ayman Ben Abdelrahman, ce n'est pas le premier ministre, un ministre, c'est un président de la République. Il y a des protocoles, il devrait être accueilli par un des 5 ou des 4 personnages importants d'un État. Pourquoi pas le président du Parlement, ou le président de l'équivalent du Sénat, ou le Premier ministre, ou le ministre des Affaires étrangères. Mais je suis ministre de l'Agriculture. Si Poutine était venu en Algérie, est-ce que l'Algérie aurait envoyé son ministre de l'Agriculture pour l'accueillir? Jamais de la vie. Quand Poutine est en Algérie, les avions te bouffent l'aéroport, ou l'Algérie me bloque, ou les hélicoptères, j'ai un dieu. Et ça traduit le manque de respect. C'est un manque de respect. Voilà, je vais expliquer pourquoi ce manque de respect. Parce que les Russes ne s'attendaient pas à la venue d'Abdelmajid Tebboune. L'erreur, elle est d'abord algérienne. Les Russes, jusqu'à la dernière minute, ils pensaient que l'Algérie allait envoyer son premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman. Comme c'est un premier ministre, donc voilà, le premier ministre russe était occupé avec le forum économique de Saint-Pétersbourg. Il bat un ministre du gouvernement. C'est pas grave quand un premier ministre est accueilli par un ministre, c'est pas grave. C'est pas prestigieux, mais c'est pas irrespectueux. Voilà, ça reste un ministre, ça reste un premier ministre. Mais les Russes, dans les derniers jours, dernier virage, pratiquement la dernière minute, Abdelmajid Tebboune a décidé de venir. Poutine n'était pas disponible, Sergei Lavrov n'était pas disponible, le premier ministre russe n'était pas disponible, personne n'était disponible. Le ministre de l'Agriculture. C'est rabaissant pour l'Algérie. C'est rabaissant, ce n'est pas digne de l'Algérie. L'Algérie, excusez-moi, je ne sais pas, Djibouti, on ne parle pas de Djibouti, ou du Zimbabwe, ou de la Gambie, avec tout le respect que j'ai pour ces pays-là. Je parle de l'Algérie, quand même, le pays le plus important en Afrique, l'un des pays les plus importants en Afrique du Nord, l'un des partenaires militaires les plus importants de la Russie. Rien que les armes qu'on leur achète, encore une fois, plus de 70%, jusqu'à 80% de nos armes, de nos fournitures militaires viennent de Russie, rien que pour l'argent qu'on injecte dans l'économie russe en achat d'armes, au moins, notre président aurait dû être reçu au moins par un personnage de haut rang. Mais chez le ministre de l'Agriculture quand même. Rib, Har, Hadi Bouteflika, ma salatlouche. Bouteflika quand il est parti à Moscou, dans les années 2003 ou 2004, il n'a pas été accueilli par un simple ministre de l'Agriculture ou de l'Industrie ou je sais pas quoi. Et on va chercher tout à l'heure. Mais ça ne se fait pas. Bouteflika a été à Moscou en 2008, mais il a fait déjà, durant son premier mandat, il a fait en 2004 ou en 2003 une autre visite. Il a fait 2 visites, je crois. Ça ne se fait pas. Wallah, je ne sais pas, Naya, où les conseils diplomatiques. Voilà, le président, par exemple, Abdelmajid Bouteflika, il a été accueilli par le Dmitri Medvedev, qui était à l'époque le deuxième homme fort du régime le deuxième homme fort du régime russe après Poutine. Voilà. Il a dit oui, mais Toulouche en 2008, ministre de l'Agriculture. On a un simple ministre du gouvernement. Non, franchement, c'est une. Elle m'a dit, Wallah, comment. Je sais pas, c'est grave, Wallah al-Adim. Je suis choqué. Franchement, quand j'ai vu l'image, je me suis dit, c'est pas possible. Non, c'est pas possible quand même. Ils n'ont pas envoyé le ministre de l'Agriculture. L'Algérie aurait dû protester.
Certainement, la présidence algérienne savait qui allait accueillir Abdelmadjid Tebboune à l'aéroport de Moscou. C'est pas ça se prépare, il y a un protocole, il y a des cérémonies solennelles, il y a des préparatifs. Monsieur Famoumné, ce n'est pas quelque chose qui se fait à la dernière minute. Il y a des contacts permanents. La présidence algérienne savait dès le départ que c'est un simple ministre de l'Agriculture qui allait attendre Abdelmadjid Tebboune. La présidence algérienne aurait dû formuler une protestation pour dire quand même non. Non, ça se passe pas comme ça. On veut au moins le Premier ministre. Le président de la Douma, qui est l'équivalent du Parlement russe. Tous ces dirigeants, Abdelmadjid Tebboune les a rencontrés le lendemain de son arrivée. À son arrivée, il est venu comme s'il s'agissait d'un simple ministre ou d'un président d'un petit pays. C'est un manque de respect à l'égard de l'Algérie. Au regard de la profondeur des relations historiques et politiques entre la Russie et l'Algérie, au regard de l'importance de l'Algérie sur l'échiquier politique et géopolitique mondial, notamment africain et arabe, on n'aurait pas dû être traité de cette manière. C'est une humiliation infligée à notre pays. Je le dis, je le répète, oui, c'est une humiliation. Et la faute incombe aux autorités algériennes qui n'ont pas averti dès le départ et qui n'ont pas pris les précautions nécessaires pour permettre aux Russes d'accueillir comme il se doit Abdelmadjid Tebboune et pour demander aux Russes et pour exiger des Russes d'accueillir comme il se doit. Je viens à la Russie, je signe des contrats, je leur achète des armes, j'importe de chez eux pas mal au moins jusqu'à plus de 2 milliards de dollars de produits. Le président algérien est accueilli par le ministre de l'Agriculture. Et ça ne se fait pas. Comme dans la prochaine émission, l'autre erreur, parce que demain, normalement, Abdelmadjid Tebboune sera à Saint-Pétersbourg pour participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg qui a commencé le 14 et qui a eu comme thème l'intelligence artificielle, la domination du dollar, l'Afrique, comment le développement en Afrique, les échanges économiques avec le monde arabe. C'est les Émirats arabes unis d'ailleurs qui sont invités d'honneur. Et là, dangereux, Abdelmadjid Tebboune sera l'un des rares, pratiquement le seul président qui va assister avec Vladimir Poutine. Il n'y aura que 2 présidents. Wahda, une région séparatiste, l'OCC du Sud, que la communauté internationale ne reconnaît pas. Voilà, c'est une grave erreur que nous allons analyser vous allez digérer. Le président de l'Arménie, fidèle allié et protectorat russe, et président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, un allié stratégique de la Russie. En fait, Abdelmadjid Tebboune, il est venu, il va s'asseoir, il est le Premier ministre de Cuba, les seuls personnages importants de haut rang. Abdelmadjid Tebboune, Premier ministre de Cuba, président de l'OCC du Sud, de l'Arménie. Ou tu as le président serbe, tu as la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine fait 3 républiques, serbe, croate et musulmane, bosniaque. Que des pays satellites de la Russie. Poutine a utilisé Abdelmadjid Tebboune, il lui a demandé de s'asseoir, il lui a préparé un siège où il va s'asseoir à côté des pays satellites de la Russie. L'Algérie, donc, est considérée de facto comme un pays satellite de la Russie. Au même titre que Cuba, que l'Arménie, que les Serbes de Bosnie, ou l'OCC du Sud, qui est une violation. C'est un pays séparatiste qui a déclaré de son indépendance en Géorgie. L'Algérie, donc, la prochaine émission est collée à l'Algérie qui réclame le respect du droit international et qui lutte contre le séparatisme chez elle, contre les mouvements séparatistes, et qui appelle à la préservation des droits internationaux et le respect du droit international, qui appelle au respect de la souveraineté et à l'unité nationale et à la souveraineté nationale des pays, elle-même, Abdelmadjid Tebboune va serrer la main et va s'asseoir à côté d'un président d'une région séparatiste qui a pris les armes pour violer la souveraineté et les frontières de la Géorgie. C'est un cas grave. Grave. On est dans une grosse merde. Je vais l'expliquer tout à l'heure dans une prochaine émission. L'erreur protocolaire, Abdelmadjid Tebboune n'aurait jamais dû aller au Forum économique de Saint-Pétersbourg parce que là, il va cautionner toutes les dérives du système de Poutine et toutes les violations du droit international. Il démontre que l'Algérie est devenue un pays satellite de la Russie, avec toutes les conséquences que cela va provoquer pour l'avenir du pays.